L'année dernière, c'était plutôt l'opération zéro. On a essayé d'expérimenter quelque chose qui n'a pas pu se faire à la Roberto, mais je crois que c'est quand même assez exemplaire au-delà de la Roberto. C'est-à-dire essayer avec tous les partenaires culturels et artistiques de ces quartiers de Strasbourg de monter un projet, mais un projet où tout le monde, d'une manière tout à fait complémentaire, essayait d'augmenter le projet au niveau de la qualité. L'accueil public a été extraordinaire. L'accueil du public était extraordinaire parce que ça montre que les gens ne demandent que ça aujourd'hui. On a une offre culturelle qui est extrêmement diversifiée, mais parfois, excusez-moi, trop éparpillée. Là, je crois à la question de mise en réseau des acteurs culturels, mais aussi de la qualité d'un projet commun, fait que les propositions, elles sont peut-être plus limitées, mais beaucoup plus intéressantes. Vous pouvez commencer comme vous voulez. De toute façon, il y a des très beaux projets. Le premier qui commence chez l'ANA, qui est la visite de l'usine, qui est quand même assez extraordinaire. Cette entreprise presque familiale que nous avons ici à la Roberto, avec une très belle exposition à 10 heures de Michel Desjean et de Cathy Gankloff autour des livres d'artistes. Une très belle collection des livres dont les papiers, bien entendu, dans toutes ces opérations, restent quand même la matière essentielle et principale. Par la suite, vous avez toute une série d'animations et d'ateliers que l'Escale a mis en place avec des animateurs et on pourra même déjeuner sur place. Je pense que les familles qui le souhaitent peuvent s'installer à partir de midi à l'Escale et passer tout l'après-midi avec une diversité d'actions et d'ateliers assez extraordinaire. Nous suivons par la suite dans le sens ouest-sud au lieu d'Europe avec les quartiers nord pour assister à une très belle conférence de Debiasi autour du papier et de l'industrie et une exposition de France et pour aboutir par la suite à Apollonia, une très belle exposition à 18h30 de Mireia Saint-Père qui est une artiste islandaise. C'est la plus grande exposition qu'elle fait en France, quasiment une exposition monographique. La quasi-totalité des installations ont été conçues pour cette exposition, bien entendu, devinez avec quelle matière et avec l'aide de l'usine Lana autour du papier. Et pour la première fois, l'exposition se prolonge dans les jardins d'Apollonia avec une installation inédite. C'est la première fois, vous le voyez certainement derrière moi, où cet artiste a installé un bassin, enfin une installation aquatique, parce que l'eau, avec les papiers, sont les éléments essentiels de son boulot. Et le tout finira avec la fête. La fête, c'est depuis le matin, mais là, ça serait vraiment la clôture de la fête, avec un très beau concert de New Balkan Express, une dizaine de jeunes musiciens qui vont nous enchanter pendant quelques heures dans les jardins d'Apollonia. On peut venir solo, on peut venir en famille, et je crois que c'est la qualité de projet qui va attirer la plupart des gens, et surtout cette diversité à travers la Roberto, parce que grâce finalement à cet itinéraire artistique, culturel et d'animation, c'est une nouvelle manière d'aborder et d'approcher un quartier quand même extrêmement sympathique de notre ville.